Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour le journal des Outre-mer. Ces images de voitures brûlées pour commencer. Cela s'est passé sur le parking d'une tour d'immeuble à Fort-de-France en Martinique. Le feu serait parti d'un seul véhicule avant de se propager aux autres. La police soupçonne un vol d'essence qui a mal tourné et une nuit bien agitée pour les résidents réveillés en pleine nuit. C'est bien agité aussi sur le port de Cayenne en Guyane. La lutte contre la pêche illégale s'accentue. Des points de vente de poissons ont été détruits. Reportage Thierry Merlin, Carl Constable et Abel Parnasse. Le mini-port de pêche du village chinois pris d'assaut par un tractopelle. C'est une opération initiée par la préfecture dans sa lutte contre la vente illégale de poissons et contre l'habitat insalubre. Sauf que sur place, les marins et quelques patrons pêcheurs avaient du mal à accepter ces démolitions. Nous, on a des bateaux, c'est légalisé, c'est pas des bateaux clandestins. Ils arrivent comme ça et cassés, ça va mal passer. Michel Sianuc est l'un des plus anciens patrons pêcheurs du village chinois. Où on va débarquer les poissons? Qu'est-ce qu'on va faire? Et puis il y a d'autres pour qui cette opération de destruction est plutôt justifiée. Pour moi, c'est normal, c'est un contrôle normal. Pour moi, ça, je suis d'accord. En même temps, je ne suis pas d'accord parce qu'il y a des gens qui viennent pour travailler, il y a des gens qui viennent pour faire le bordel, mais bon. Je ne suis pas un juge pour juger ça. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui vivaient dans des conditions ou qui travaillaient dans des conditions inhumaines. Il faut que ça évolue. Donc aujourd'hui, nous, au comité de pêche, on accompagne, on voudrait bien tendre la main à ces gens qui voudraient rentrer dans la légalité et déclarer leur activité. Nous, on est là pour ça. Au total, ce sont pas moins de 4 casentols de pêcheurs et un appontement qui ont été détruits. Et au cours de cette opération, 6 bateaux non immatriculés ont été saisis puis consignés au vieux port de Cayenne. Direction Saint-Martin après l'agression d'une infirmière par un patient. Le personnel a fait valoir son droit de retrait et faute de soignants supplémentaires, le service de psychiatrie doit fermer ses portes. Hervé Pédurand. La totalité des effectifs, une quinzaine, exercerait son droit de retrait depuis une nouvelle agression de plusieurs agents par un patient. La mise en place du plan blanc pour obtenir du personnel d'autres établissements des Antilles-Guyane n'a pas eu de succès. Ce sont les patients du service psy qui doivent finalement être redirigés ailleurs, là aussi avec difficulté puisque le patient agresseur serait indésirable. Une situation dont la responsabilité incombe uniquement à la direction selon les syndicats. Pour cet élu qui a saisi le ministre de la Santé, ce ne sont pas les seuls problèmes à l'hôpital. Nous nous retrouvons avec un service oncologie qui ne fonctionne pas et nous nous retrouvons avec un service maternité et pédiatrie en proie à d'énormes difficultés. La collectivité de Saint-Martin, qui préside le conseil de surveillance du centre hospitalier, passe à la loupe son fonctionnement et notamment des contrats de location de logement de certains cadres. Une médiation conduite par un ancien ministre de la Santé ne semble pas avoir fait avancer un dossier qui sera relancé à la rentrée. Je pense qu'il est de mon devoir de m'assurer que nous ayons un hôpital qui puisse prendre en charge correctement les habitants de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Pour l'heure, la direction n'a pas répondu à notre demande d'entretien. Le personnel navigant d'Air Tahiti Nuit est en grève. Il réclame une revalorisation salariale. Au 6e jour de mécontentement, les négociations avec la direction n'aboutissent toujours pas. Air Tahiti Nuit a dû affréter l'appareil d'une autre compagnie pour permettre aux passagers bloqués de rejoindre leur destination finale. En Nouvelle-Calédonie, il faut protéger le lagon et la mangrove. C'est même un enjeu primordial. À Touault, une association sensibilise les jeunes à la sauvegarde de leur environnement. Camille Monnier et Brice Bachon. Un littoral a coupé le souffle. La côte est de la Nouvelle-Calédonie, éclairée par les premiers rayons du soleil, le récif de la tribu de Koé nous dévoile toutes ses richesses. Récifs, herbiers, plages, mangroves, des écosystèmes en permanence menacés. Sous ces palétuviers, le danger résonne. Le son des déchets abandonnés ici ou échoués. Ils vont suivre, on va chercher un peu les déchets là, non? Une fois par an, un ramassage est organisé. Et après, quand c'est plein, on remet au bord de la route, comme tout à l'heure. Une action menée par l'association environnementale de Touault, au août, avec l'aide des riverains. Canettes, bouteilles en verre, ces sacs de 50 litres, rapidement remplis. Ce qu'on trouve le plus ici dans le secteur, c'est des bouteilles en plastique. Mais pas que des choses qui viennent d'ici. Par exemple, je vais vous montrer ce qu'on a ramassé.
C'est beaucoup de bouteilles qui viennent de pays étrangers en fait. Singapour, Indonésie, Fidji. Ça c'est une bouteille de Chine, je crois que c'est Salomon. Devant cette plage, la passe. Ici, pas de barrière de corail. À marée haute, les déchets se coincent directement dans la mangrove, plantée dans les années 90 pour faire face à l'érosion. Sensibilisés à la préservation de l'environnement depuis leur plus jeune âge, ces enfants ont acquis des réflexes. Alors pendant les vacances scolaires, tous viennent aider au ramassage. Une façon pour eux d'interpeller et de pointer du doigt les mauvais comportements. C'est un peu irresponsable. Peut-être pour leur montrer un peu. Comme ça, ils vont comprendre que c'est important d'entretenir la nature. Et ils peuvent faire eux-mêmes un peu, quoi. Genre ramasser des déchets. En une matinée, 112 pochons poubelles collectés. L'action sera renouvelée ce mois-ci dans plusieurs tribus de la commune. Nous, à tout haut, on fait attention à la nature, car c'est pour nous demain. Rencontre avec le 3e régiment d'artillerie de la marine dans le Var, surnommés les Bigorres. Ils sont souvent en première ligne sur les opérations extérieures. Parmi eux, des engagés originaires des Outre-mer. Éric Saintas, Victor Pérez-Boucheron et Petros Drossos. On pourrait les comparer aux célèbres Marines américains. Ils en ont le style, mais ce groupe, ce sont les Tahitiens du 3e régiment d'artillerie de marine. Les Tahitiens, à chaque fois, on se rassemble pour pouvoir garder cette cohésion-là qu'on a chez nous au pays. Les artilleurs, les Bigorres du 3e Rama, comme on les appelle, constituent l'élite des troupes de marine. S'engager au 3 n'est pas anodin ou par hasard. Il y a un vrai chemin pour ces soldats venus d'outre-mer. Je me suis engagé déjà parce que c'était un rêve d'enfant. Et puis, pour moi, ça me permettait de découvrir aussi autre chose que Tahiti. Quand j'étais petit, en fait, il y avait un ami de mon père qui était ancien militaire. Et du coup, il m'a raconté ses péripéties, ce qu'il voyage, ce qu'il a connu et tout. Du coup, moi, ça m'a un peu motivé. Nathanaël, 33 ans, le Guadeloupéen, est opérateur appui spécialisé. Caléo, 30 ans, originaire des Marquises, est tireur de précision. Temana, le sergent, 32 ans, est chef de batterie. Et Keleto, le Wallisien, 30 ans, est formateur en aide à l'engagement amphibie. Tous frères d'âme avec une valeur identique. Que ce soit en mission intérieure et que ce soit en mission extérieure, de toute façon c'est ce que fait tout militaire de l'armée française et c'est plus important pour moi car il y a cette fraternité de toutes les différentes armées françaises. Tous ces artilleurs sont allés en OPEX à l'étranger et savent qu'ils s'exposent. Les gars du 3e Rama un peu plus car ils sont projetés en amont de la troupe, ils jouent leur vie. Le risque c'est toujours des choses à prendre en compte et à prendre au sérieux, surtout à ce qui se passe en ce moment dans le monde. Alors préparant la PASCOM de leur régiment, les gars du Pacifique, les Aïto, ont embarqué aussi le Guadeloupéen dans l'aventure. Aïto, c'est précis. Aïto, déjà c'est un arbre à Tahiti qui est vraiment Dieu et le nom il vient de là. Du coup, un Aïto pour nous c'est un guerrier qui a peur de rien. Et le haka marquisien, Po'otako, emmené par le caporal Tema, c'est pour les anciens, pour les Aïto engagés dans tous les conflits du XXe siècle. C'est la fin de ce journal. Retrouvez toute l'actualité des Outre-mer sur la première.fr. Bonne journée et à demain, 11h45.